Quand dites-vous, est-ce qu'on peut espérer des négociations demain qui vont se tenir sur fond toujours d'abord du blocage du détroit d'Ormuz et de ce maintien de pression sur le Hezbollah de la part d'Israël? Il faut tout d'abord savoir que Donald Trump est toujours imprévisible parce que c'est le même Donald Trump qui a dit « j'accepte les 10 points proposés par l'Iran comme un projet de négociation ». Dans les 10 points, il y a aussi, c'est inclus le Liban et l'Irak et le Yémen. Ça veut dire on négocie ensemble. Donald Trump, en principe, il a accepté. Même, il a retweeté la citation, ou retweeté le tweet de Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères. Les Iraniens sont très très vigilants. Je pense qu'ils ont raison d'ailleurs, n'ont aucune confiance en Américains. Pourquoi? Parce que rappelons-le, l'année passée, en juin l'année passée, il y a eu des négociations, sous le tenant de main, tout est tranquille, on espère un accord, et hop, pendant les négociations, les Américains bombardent. Et Israël attaque et bombarde l'Iran. La même chose cette année, pendant les négociations à Genève, avec beaucoup d'espoir, et dans le même processus de négociation, les Américains, ils ont attaqué cette fois-ci massivement. Donc, les Iraniens sont très très vigilants. Je pense que la confiance est égale à 0 vis-à-vis des Américains, mais ils essayent d'imposer quand même leurs 10 points, parce que leur carte majeure reste le détroit d'Ormuz et le pétrole et le gaz. Ouais. Mais la partie américaine a d'ores et déjà donc refuté la plupart des points énoncés dans ce cadre sur les 10 points, en disant que finalement on vient tous les deux un petit peu avec les mains vides. D'un côté, le détroit qui est toujours bloqué apparemment. D'un autre côté, donc cette opération israélienne au Liban. Alors, est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est passé depuis les derniers 38 jours, c'est ce que dure ce conflit, ça a servi à quoi que ce soit? Est-ce qu'on ne revenons pas au point de départ, qui est le mois de juin 2025? Tout est possible avec Donald Trump. Je dis, il est imprévisible, et ils acceptent, puis après ils refutent, comme vous l'avez dit. Mais il a accepté lui-même, il a diffusé la citation de Abbas Araghchi. Donc, implicitement, il accepte de négocier les 10 points proposés par l'Iran. Mais après un téléphone avec Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, il a changé de position. Il a changé radicalement de position en excluant le Liban de toute négociation avec l'Iran. Donald Trump est fidèle à lui-même et imprévisible, comme il pourrait attaquer pendant les négociations, comme il a fait l'année passée cette année, comme il pourrait aussi stopper totalement toutes les opérations militaires contre l'Iran. Vraiment, les politologues, les spécialistes en sciences politiques et relations internationales ne peuvent pas savoir toujours qu'est-ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, parce qu'il est imprévisible et en plus, parfois, il n'est pas même rationnel. Ouais. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être une ruse de la part de Téhéran aujourd'hui que de se recentrer une fois de plus sur le détroit d'Ormuz et finalement ne pas discuter du programme nucléaire, donc dont l'enrichissement est pour le moment fait partie donc du but recherché par Téhéran, ils le disent ouvertement, ni du programme balistique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les Iraniens, ils ont compris que leur carte majeure, c'est pas même les missiles, c'est le détroit d'Ormuz. Ils ont bien joué cette carte. Parce qu'avant vraiment d'analyser toujours, il faut regarder la bourse américaine. Regardez ce qui se passe chez le Nasdaq et le Dow Jones. Et moi, je me demande si Donald Trump ne veut pas juste calmer la bourse américaine. Donc, les Iraniens disent, voilà, notre dernière ligne de défense qui est très fiable, c'est le détroit d'Ormuz, où 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Une fois en bloc, évidemment, les barils de pétrole vont dépasser $120, pourquoi pas 150, $200. Donc, Donald Trump, le businessman, ses origines, c'est un homme d'affaires, le businessman, Donald Trump, en voyant tous les chiffres en rouge, la bourse de Wall Street et les sociétés, les firmes américaines commencent à souffrir économiquement, évidemment,
il y a un lobby aussi économique très fort aux États-Unis d'Amérique. Il va obliger Donald Trump à stopper la guerre. Donc, ils sont conscients que c'est leur carte majeure, le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, Monsieur Sidaoui, pour ce décryptage, pour cette analyse. Donc, je rappelle, Riyad Sidaoui, expert du monde arabe, directeur du CARAPS, en direct avec nous depuis Bouhajla, donc Tunisie, ce soir, pour parler donc du début de ces négociations tant entendues entre les États-Unis et l'Iran à partir de demain au Pakistan. Merci encore à vous.